Salut les gars. Ouais, je sais. Là, il y en a quelques-uns qui vont dire ouais, le salaud, il les avait déjà. T'as bien reconnu, j'ai le même t-shirt, ça fait 3 fois que je fais un unbox avec ce t-shirt. Et nous avons aujourd'hui, sur la demande des abos aussi, c'est pour ça que j'ai aussi pris le 4x4 en BL2S, le slash BL2S. Les amis. Pourquoi est-ce qu'il est là, cet engin? Alors, raison très simple. Ceci est le BL2S qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui va être remplacé par le BS2S Heavy Duty. Donc celui-ci n'a pas encore les pièces renforcées, et ce qui fait, comme je l'ai dit dans le dernier unbox, que le prix a chuté. Alors en France, je l'ai trouvé à 320, 340 pour un 2 roues motrices. Chez Model Barmetz, 250 €. Un slash BL2S qui n'a pas encore les pièces renforcées. Et moi j'ai trouvé ça génial. Alors, les pièces renforcées, ce sont les triangles, les chapes, porte-fusée, que le 2 roues motrices, franchement, n'a pas vraiment besoin. Ce qui m'est arrivé déjà, c'est vrai, c'est de casser un porte-fusée avant sur un 2 roues motrices, mais tout le reste, non. Donc, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est sur le BL2, j'ai pas regardé si sur le Heavy Duty, il y a aussi des nouvelles tourelles. Ça, c'est un peu le point faible, ces tourelles sont souples, mais l'engin est léger, ça va bien. Ça, c'est le premier point. Donc, on a eu un bon prix. Et je dis on parce que c'est votre bagnole, les mecs. Ça, c'est de la tombola. Quoi? Oh, d'où il sort ça, lui? Je vous avais dit de me faire confiance. Je vous avais dit que votre argent n'allait pas disparaître. D'accord? Comptez le nombre de véhicules qu'on a sortis. Enfin, là, vous n'avez pas encore toutes les vidéos, mais quand vous aurez toutes les vidéos d'ici presque fin d'année, vous direz ouais, ok, en fait, on est large, quoi. Ensuite, il me plaît, ça c'est sûr, et à la demande de beaucoup, d'essayer le 2 roues motrices BL2. Parce que Charmant, c'est sûr, il n'avance pas. Avantage Traxxas par rapport à Arma, c'est que la radio, tu peux la garder. Tu as juste à swapper ton combo. Le BL2 est sûr, tu ne peux pas le coller en 3S. Tu restes en 2, mais le BL2, dans un 2 roues motrices qui est léger, devrait atteindre les 60. Parce qu'en 4x4, on est à 45, manque un petit peu quelque chose. Donc là, alors sorti de la boîte, je ne pense pas qu'il va fuser non plus à plus que 45, 50. Mais avec le pignon pour aller plus vite, le BL2 dans ce petit engin devrait pouvoir pousser l'engin à 60, qui est une vitesse que je trouve sympa. Pour moi, en dessous de 60, tu as l'impression que tu as assez de ce train. À partir de 60-65, il y a devient intéressant. Et dans le tout-terrain, honnêtement, je te le dis, 75, c'est une bonne vitesse. 75-80 dans le TT, c'est bon. Tout le reste, ça ne sert à rien à part décoller dans tous les sens. Donc, on va tester ceci. Il a les BF Goodrich dessus, en plus. Et, ce que je ne savais pas aussi à ce moment-là, déjà, c'est qu'on a, théoriquement, d'après la description du produit, la transmission Magnum dessus. C'est précisé nulle part sur la boîte, mais sur le site, si, puisque toutes les pièces sont en acier. On le voit là sur la coupe, regarde, tout est en ferraille là-dessus. Donc la transmission Magnum, ce sont seulement tous les pignons ferraille qui étaient en plastique avant. On a toujours le pignon à taille droite qui est génial. Le différentiel pignon taille droite, j'adore. On a toujours le cerveau pignon plastique qui fait largement le taf, surtout dans le 2 roues motrices. On a la TQ. Si tu prends le VXL, tu as la TQ, mais le VXL, tu peux plus le payer. Les mecs, ils ont fumé la moquette chez Traxxas. Enfin, je trouve le prix des 3S chez Traxxas vraiment débordant. Certains vont dire, ouais, le X-Max aussi est cher, mais le X-Max, les gars... c'est un truc que tu roules l'année sans faire un entretien. Il y a un moment, dans des conditions normales. Marketing, emballage, look, tout ça, c'est toujours pareil, chacun sa sauce. Et pour changer ici, j'ai pris le vert. On a bien sûr le sachet avec les mousses, les clips pour les amortos, les outils, la vue éclatée. Et très bizarre toujours, par contre, enfin raccourci, il te livre une antenne avec la TQ. La TQ a une antenne longue. Perso, je la laisse toujours un max dans la boîte et je fais un truc court. J'ai jamais eu de souci avec. Et voilà. Donc la radio TQ, on va la sortir de là. Et quatrième raison pour laquelle il est là, donc on avait dit le prix.
Le loup, le fait que c'est le BL2 machin bidule, donc la troisième raison, et que nous allons donc pouvoir faire des comparos avec le Arma Fury. Puisqu'ici on y a 250 €, c'est-à-dire 280, 320 selon les boutiques, allez, et le Fury est à 200. Mais quand tu as mis l'électronique, 80 €, c'est ce qu'il faut compter pour un moteur, un Vario. Vario, le moins cher possible, j'ai trouvé Surpass 3S, 120 ampères à 35 €. Moteur supersonique 3660. Je l'ai pris d'ailleurs à 4100 kV. Parce que le Fury, l'étagement est bien foutu, donc tu peux monter les kV. On va coller ça, donc on est à 20, 55. Et la radio. La radio, si tu as déjà des trucs, ça va. Mais on trouve des radios, comme dit, Dumbo RC, tu attends un peu les promos de Noël, 25 balles la radio, c'est parti. Donc en gros, sur des prix identiques. L'avantage du Arma sera bien évidemment sa solidité à toute épreuve. Il est balèze. Celui-là l'est un peu moins. On ne prend pas le BL2S Heavy Duty parce qu'il sera hors de prix par rapport à l'autre. D'accord? Niveau perf, évidemment, par rapport au charbon, celui-là a l'avantage. Par contre, le Fury, une fois passé en brushless 3S, le 2S, il ira quand même déjà plus vite que ça. À 86-60, c'est sûr. Et en 3S, c'est sûr qu'il va laisser celui-là sur place. Mais on pourra vous faire la différence entre deux choses très très distinctes. Si on veut pousser le test dans les retranchements, j'aurais dû prendre un slash et un châssis LCG. Comme ça, vous aurez fait le comparo d'un SC moteur avant et arrière avec châssis bas. Parce que là, on se retrouve dans deux configs totales différentes. On a un moteur à l'arrière, ce qui augmente la motricité dans les conditions glissantes, ce qui déleste plus l'avant dans les conditions pas glissantes, ce qui change l'assiette de vol énormément aussi. Moteur devant, ça vole mieux. Et le fait que celui-ci, ça c'est ce qui m'a toujours plu sur les slash 2 roues motrices, plus encore que sur le 4x4, tu ne le vois pas parce qu'il y a la carreau, ce machin a une garde au sol de ma boule. D'accord? Une garde au sol complètement débile, ce qui fait que pour un SC2 roues motrices, ça roule super. Suspension, les réglages ont été mis à jour aussi chez Traxxas, grosse évolution à ce niveau-là. Tu vois, on a l'avant bien ferme pour pas trop piquer du nez et pas aller trop se balancer dans les virages. On a un arrière relativement souple pour encaisser les trucs. On a du gros décrochement de suspension et ça on aime. Ça j'aime, c'est génial. C'est clair. Les carreaux ont été renforcés, on l'a dit déjà sur le 4x4. Tu vois clairement que le châssis est méga haut au centre. C'est un engin de loisir. Ce pauvre deux roues motrices n'a aucun problème à évoluer sur le circuit forêt chez moi. Alors que aucun autre deux roues motrices y arrive. Vous avez vu, hein, j'ai ramené le vortex, le machin, le bidule. C'est pas cool, ça roule mal. On a le clipsless, tout comme sur le BL 4x4. Donc on va pas en revenir dessus. Toujours pas d'arceau. Donc on a l'antenne de flou. Zop. Alors je dis tombola, mais je peux aussi faire une vente à petit prix. Comme ça m'amuse. C'est moi le patron. Ça revient même, de toute façon l'argent, on le réinvestit pour acheter d'autres machines à vous présenter et à vous partager après à petit prix ou tombola. Donc ça aussi, j'aimerais que vous me disiez un petit peu dans les commentaires si vous préférez qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire d'acheter des machines. Bien sûr, il faudra mixer quand même. On fera quand même encore des tombolas à 1 € le ticket parce qu'il faut rentrer un peu d'argent par là, on rentre un peu d'argent par la pub, un peu d'argent par-ci par-là, et ensuite on achète les caisses, on les présente, on les rosse pas parce que c'est pour les montrer. Quand c'est une caisse pour moi, comme dit que j'ai envie de rosser, je la paye avec mon argent, de mon travail. Ensuite, je la défonce, je la remonte autant de fois que j'ai envie. Mais si c'est pour vous, si vous êtes d'accord, et ensuite on fait une vente avec une remise, forcément, puisque c'est de l'occasion. Donc ça permet de remercier les abos, ça permet d'avoir une caisse sympa, un prix sympa, et où ils ont vu ce qui s'est passé avec. Hein. Donc j'aime vraiment le truc de suspect qu'ils ont fait. Vario BL2S monté ici en bas à l'arrière. Ils ont fait un petit support exprès. Ils ont moulé un support dans le châssis, parce qu'avant, il y avait une patte en plus. Alors ça, c'est funky. Hein, la batterie en avant, pour compenser le fait que le moteur est derrière. Si tu as une batterie courte, tu peux bien sûr la ramener devant pour
corriger ton assiette comme sur le Fury. Sur le Fury, tu peux mettre une batterie courte, tu peux la reculer pour augmenter ta motricité. Très simple aussi de lester l'arrière, hein, qu'un bout de plomb ou de laiton ou n'importe quoi que tu fixes au pare-choc derrière au point bas là. C'est un engin qui glisse trop des fesses pour alourdir un peu le tutu et c'est parti. On a toujours les tourelles flex. Par contre, c'est funky parce qu'elles ont reçu le système clipless qui rigidifie un peu le tout. On a toujours du mouvement, mais vous allez voir, malgré ça, ça bouge bien. La direction, toujours aussi simpliste et toujours aussi efficace. Jamais eu de bug avec cette direction de motrice. Rien du tout, zéro. Donc les anciens porte-fusées ici, comme tu peux voir, qui sont infiniment plus petits que les versions renforcées BL2. À l'arrière aussi, avec l'avantage par contre de pouvoir être réglable en hauteur. On a aussi encore les petits cardans. D'accord? C'est ce que je veux voir justement sur dès que les BL2 Heavy Duty sont sortis. J'irai voir ce site. Ils sont peut-être déjà sortis d'ailleurs. Mais comme dit, moi j'ai juste vu le prix. Je les ai zappés. Mais c'est vrai que je dois aller voir. Je veux savoir si les BL2S Heavy Duty. Alors ils ont déjà. Tu vois, ça c'est les anciens triangles. Donc il y aura les nouveaux triangles, sachant que ça c'est le triangle des 4x4, hein, c'est les mêmes. Donc si tu casses, tu prends les nouveaux. Si tu veux monter les cardans max spec, il faudra aussi bien sûr fusée porte-fusée. Par contre, ce qu'on n'a pas encore résolu, c'est de savoir ici. Côté transmission à la sortie, il n'y a pas de place. Comment est-ce qu'ils vont passer le gros croisillon? Est-ce qu'ils ont changé carrément le moulage de la transmission à l'arrière? Ça, c'est une question qui peut être très intéressante. Ça, c'est un peu bizarre. M'a manqué aussi toujours sur ce lâche de haut motrice, par contre, un rappel du pare-choc sur la tourelle. J'aurais bien vu à la place de ça, ici, ça. Après, ça va, mais ça rosse un peu plus vite la carreau, tout simplement. On a les BF Goodrich, qui sont... Ces pneus sont géniaux, ils sont juste hors de prix, ça c'est dommage. À remplacer rapidement, une fois bouffé par, toujours comme d'hab, VP Pro... Capit et compagnie, Louise, tout ce que tu veux, Exa de 12. C'est un 4x4. C'est un 4x2, pardon, je veux dire. Donc maintenant est la question aussi des jantes. Puisque chez Traxxas, certains véhicules de motrice ont des triangles devant plus courts, donc la jante a un déport pour que les 4 fers soient au même endroit. D'accord? Et il y en a qui n'ont pas ce problème. Il y a écrit 2VD Front. Effectivement, nous avons des jantes avec un déport supplémentaire à l'avant. Par contre, c'est très drôle qu'on ne le voit pas sur le voile. Check. Ah si, là tu le vois, l'outil rentre pas. Le design est tellement bien foutu que tu ne vois presque pas de l'extérieur que tes jantes sont différentes. On a les petits exemples plastiques. On va voir si sur les vis de tille il y aura déjà de la ferraille ou pas. Là aussi, tu as plein de variantes. Hein. Tu peux avoir du 12 mm en ferraille, du 14, adaptateur de 17, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, sur ce type d'engin, on va rester tranquille sur la transmission. Comme dit, on va laisser ce BL2, on va le rouler d'origine BL2. Et ensuite, je pense qu'on mettra juste le pignon un peu plus gros pour atteindre un petit 55-60. Le 2 en motrice, je pense réellement que c'est réalisable sans problème pour le moteur. Sur les 4x4, franchement, friser les 50, ça devenait déjà un peu chaud pour le moteur. Hein. Il n'y a pas le pignon rapide fourni avec. Oh, on va ouvrir. On va ouvrir parce que je vois. T'as mis ta tasse à côté de la chaufferette, ça sert à rien. Alors, chez Traxxas, on a peut-être un petit tableau dedans avec les pignons et les étagements. Ils l'ont plus mis. Oh, je suis déçu. Au départ, Traxxas était à fond sur un VMAX, pignonnerie, truc muche. Et là, ils ont marqué que, en fait, les gens, à part tout détruire avec ce système, ils font rien. Donc, ils se sont relevés de là. Et ils ont joyeusement laissé Arma et Cora se planter avec ça. Parce que c'est ce qu'ils font, les gars, ils se plantent. Parce que les gens, parce que vous, une partie d'entre vous, est obstiné par la vitesse du véhicule.
Sur ta première question, à quelle vitesse elle va vite? Suffisamment pour que je m'amuse. C'est quoi ton problème? Et résultat, donc, ils détruisent tout, les mecs, tout. D'origine, on a un tout petit pignon ridicule là-dessus. Alors, 24-16, ce qui veut dire qu'il a 16 dents et il y a un 19 en option. Ok. Un peu dommage aussi qu'on ait toujours encore la couronne et module 06. Tu peux installer du 08 de /44 et ensuite tout ce que tu dois faire, c'est imprimer ou faire imprimer une réhausse de cage de transmis. Comme dit, à voir ce qui va se passer avec l'histoire des Vidoti BL2. Celui-là, il restera comme ça. Les amortos, toujours les mêmes. Même chose que sur le 4x4. Des améliorations, mais on veut encore un peu mieux. Par contre, ceux-là sont bien protégés. On a toujours encore les axes à Eclipse ici. Jamais eu de problème spécialement avec non plus. Cette pièce ici devant, c'est juste une tranche de... C'est pas du carbone, hein, c'est pas du Kevlar, c'est du graphite ou quelque chose. Elle peut casser sur un impact, pas de problème. Tu prends une simple barrette en alu, tu fais les 2 trous qui vont bien pour mettre les axes, tu te mets dessus, c'est tout. T'es reparti. Il n'y a pas de problème, tu peux bricoler plein de choses. Il y a plein d'options. Traxxas a très bien compris que les gens aiment bien le tuning. Donc tu as des pièces de couleur, des jantes, des pneus, des machins, des bidules, tout ce que tu veux et tout ce que tu veux et encore une fois tout ce que tu veux. Est-ce que c'est utile? C'est inutile et donc c'est indispensable. Voilà. Et ça, quand même, le fait de plus avoir de clip, c'est génial. Hein. Ça, les autres, ils copient tous, mais ils n'arrivent pas tout à fait. Hein. Ça, c'est un truc sur le Fury, j'ai découvert dans le sable. Tu n'arrives plus à enlever la carreau. Ça s'est rempli de sable et j'ai galéré pour enlever la carreau du Arma Fury après la sortie au Val d'Argent. Tous ces petits SC, puisque maintenant, on a un 4x4, on a un 4x2, on a un Fury en 4x2 et on a le Kakapit en 4x4. On les a tous achetés à peu près dans la même gamme de prix. Évidemment, les 2 roues motrices moins chères que les 4x4. Hein, on est tous entre 250 et 350 € au final. On va les rouler ensemble. Pourquoi je n'intégrerai pas plus? Parce que, comme dit, le Senton à rouler, il n'est pas agréable. Le Slash est agréable. Le Pro 4 SC est agréable. On a déjà testé le Pro 4, je n'ai pas envie d'en prendre exprès. Et ensuite, j'ai pris celui-là pour vous montrer que ça, c'est le tueur. À voir quand le 10 TT2 va arriver. Attention, le 10 SC2, quand il va arriver, n'aura pas une transmission aussi solide que ça. Suffisante. Par contre, largement pour faire ce qu'on fait avec. Vous avez vu que le 10 TT2. Donc, celui-là, il attend le 10 SC2. Mais je pense vraiment que Obao et Kakapit, si tu cherches du SC 4x4, s'ils sortent le SC2, ça va arranger tout le problème pour tout le monde. T'as encore le Pro 4 parce qu'il est sympa au prix. Après, Arma, Traxxas, les prix décollent. Le prix des pièces aussi. Et tous les autres, non. C'est un peu, tu vois. Et je vais profiter de celui-là donc pour vous montrer la différence entre un châssis haut et un châssis bas. Et la différence entre un moteur arrière et un moteur avant. Ça veut dire que sur le terrain, je vais me prendre le temps. Je vais prendre plusieurs caméras. On va se poser. On va passer avec le 4-2. On va passer avec le 4-4. Le 4-2, le 4-4, le 4-2, le 4-4. On va faire des virages longs, des courts, des serrés. On va mettre des rampes en son longueur. Et ensuite de plus en plus raides. Arriver à différentes vitesses. On va parler de l'accélération du freinage, le feeling, doser. Et pour ça aussi, tu constateras qu'aucune de ces bécanes n'a de satané foutu TSM de merde. TSM de CRK flingue les cerveaux et à toi de ne pas savoir piloter. Je comprends, c'est énervant au début. Tu te renverses, tu te renverses, tu te renverses, tu te renverses, tu vas la chercher, tu vas la chercher, tu vas la chercher. Mais comme on dit chez nous, ça te fait les pieds. Pense à marcher sur les mollets, très important les mollets. Ça amortit tous les chocs. D'accord? Marchez un peu les talons relevés, ça va vous faire du bien au dos, croyez-moi. Et donc les 4-2 entre eux. Ensuite 4-2, 4-4. Peu importe la marque. Hein. Un petit peu tout ça. Ça va mettre du temps. Je vais vous demander de la patience.
C'est pour ça que ces véhicules, ils ne vont pas partir en tombola tout de suite. J'aurais bien aimé vous dire, ouais, à Noël, on largue ça, boum, c'est un seul jeu, c'est maintenant qu'il faut jouer tout de suite. Mais je n'aurai jamais le temps de la vie de faire les runs avec ces 4 véhicules, séparément, plusieurs packs, de joindre les 2 roues motrices, les 2 4x4, de joindre le tout, sur plusieurs caméras, faire le montage des vidéos, sur plusieurs packs, parce qu'on veut aussi parler de durabilité des produits. Ça, c'est certain, d'accord? Et donc ça va mettre un peu de temps. Parce qu'entre-temps, il y a 6 Monster 1.8 qui attendent. Il y en a un qui n'est même pas encore monté. Les 1.5 sont prêts. Ils veulent sortir aussi. Les FMS Mini Crawler attendent aussi. Je veux retourner faire une vidéo de FMS Blazer et K10. Le K10, je ne l'ai même pas encore roulé. Franchement, le Blazer, c'est mon petit chouchou, je te le dis. Faudrait que j'aille quelque part récupérer des cailloux pour me faire un petit terrain dans le jardin. C'est une solution, je me suis posé aussi pour pouvoir faire, des fois, quand on n'a pas le temps de faire des vidéos, il fait trop moche, tu ne peux pas te déplacer. C'est vrai qu'avoir un spot de mini-crawler dans le jardin permet de faire rapidement 1 ou 2 vidéos sympas. Des petits tutos techniques de roulage, de trucs, du changement d'équipe, des masses, de tout ce que tu veux. Il y a de quoi faire avec un petit truc. Ça peut être cool. À ce même compte, bien sûr, je me suis déjà pensé aussi sur faire un circuit taille 1.10 pour racheter tous les engins que j'ai pas pu acheter quand j'étais petit. Tamiya, Vante et Grèce, c'est les deux mêmes, donc un des deux. Montare, Hotshot, Nova Fox, plein d'engins comme ça. Tu vois, Kyosho aussi, hein, le Scorpion bien sûr, de 1.10 de chez Kyosh. Avec des puissances raisonnables, 3000-3200 kV en 2S. Non, je vais pas réussir. Je vais mettre 3S, il me faudra 100 mètres de ligne droite parce que je me connais. Ça, je peux le faire sur le circuit moquette. Ça aussi, tu peux faire. Il faut que tu ailles manie au circuit moquette avec ça, avec ça, avec ça, avec les mini, et t'es pas content. Les mini sur le circuit moquette, ça fera merveille aussi. Absolument. J'en ai du travail. Ça fait plein de vidéos à vous faire. Je sais que vous préférez les vidéos d'atelier, mais sans tous les tests, sans les essais. On ne peut pas faire tous les vidéos d'atelier parce que d'abord, je casse rien, donc je ne peux rien vous réparer. Pensez à regarder les vidéos de run pour des choses très simples. Beaucoup d'entre vous cherchent des réponses à des questions qui sont dans toutes les vidéos de run sur le modèle ou le type. Quand je roule avec un slash 2 roues motrices, je vais parler du comportement de la 2 roues motrices avec moteur arrière par rapport à un véhicule à moteur avant. Du slash par rapport à ses concurrents. Tout ça, c'est dans la vidéo. Et comme dit, on ne peut pas, c'est impossible de garder. T'imagines, depuis le début de la chaîne. Donc ça fait 9 ans que j'ai cette chaîne, maintenant qu'elle tourne, qu'elle est allumée. Ça fait que 8 ans, un peu moins, qu'on s'en sert réellement. On va dire la première année, il ne s'est passé rien. Il y avait 3 abos, c'était moi et Gigi. Et si j'avais gardé tous les véhicules, on pourrait presque faire un concours de compte le nombre de véhicules qu'on a eu dans les mains et celui qui est le plus proche à gagner. Ma main coupée qu'on a pulvérisé les 1000 bagnoles. Je les stockerai où? T'imagines un peu? Il faudrait un entrepôt où on peut tout laisser de côté. On achète tous les SC2 motrices 1.10, tous les SC 4.4, tous les SC 1.8, tous les 1.6, les 1.7, enfin 1.7, 1.6, les 1.5. Bon, 1.5, il n'y en a pas beaucoup, hein. 5T W5 de MCD, l'Osi Super Bajaret, UDR Yikon, DF7 et TB7, Mojave, évidemment 6S, taille 1.8, 8SC, le nouveau ICC qui arrive, qui j'espère qu'il va venir, DB8 et SC8, c'est une vieille connaissance, vous allez la reconnaître, et bon, le Apache n'existe plus, je ne sais pas si HP va relancer la série Apache, je pense pas. Le Mojave 4S, qui pour moi clairement c'est du 1.8, hein, en dimension, on est bien, qui a la plus belle de toutes les carrosseries. Si tu alignes tous les SC côte à côte, pour moi, le Mojave 4S et le UDR et le SBR, c'est... Ah non, il y en a encore un. Il y a le Losi
Bajaret 2 avec la Ford F100. Poc, tu t'es cogné un plafond. Tu n'iras pas plus loin, reste là. Tu as ensuite la même chose, imagine, avec tous les Stadium Truck. Hein, donc KDM Successor 10 de tous les Stadium Truck. En plus, il a l'Anthrax long pour moi. French Edition Kit chez Actionolism, le top. Après les Rustler, les Vortex, les machins, les bidules. Après tous les MT, Granite, Rival, Hoss, Stampede, Gna. Et ensuite tous les 1.8. Je joue toujours pas au loto, je risque pas de gagner. Salut. Je vais y aller parce qu'on s'éternise. Et ouais, t'as pas le droit de voir ce qu'il y a là-bas. Parce que t'étais pas sage. Par contre, tu vas aller faire un tour sur Modelbau Metz, www.modelbau-du-milieu, donc le 6, le middle underscore, upper score, metz.de. Je t'invite à aller voir les prix en ce moment. Vous savez que moi je suis là côté consommateur. J'aide les boutiques, c'est sûr, parce qu'ils le méritent. Actionolisme, RC Fast Cars et tous les autres. Ils méritent Projo High Tech, Obiku. D'accord? Mais moi je suis consommateur. Et quand je vois une caisse 50 à 70 € moins chère en Allemagne qu'en France, ma foi, le PayPal, il fait pas long feu. D'accord? Après, c'est à vous. Il faut aussi me dire si ça vous convient quand on fait ce genre de choses. Là, je me suis lancé dans l'achat de plusieurs véhicules entre 250 et 350 € parce que c'est des véhicules de taille quand même sympa et on peut en avoir plein. Du coup, ça fait plein d'heureux, plein de gagnants, plein de jeux. Mais c'est vrai qu'on peut aussi une fois se lancer sur un truc un peu plus gros. Qui dit qu'on n'est pas foutu de rassembler tous ensemble de quoi faire un slash ultimate avec une tombola qui restera à 1 € le ticket?